Traditionnellement, le pad thai est réalisé à partir de nouilles de riz, de poulet et de crevettes. C'est un plat très représentatif de la Thaïlande, pour ne pas dire le plat emblématique du pays. Mais aujourd'hui, on va s'essayer à une variante végétalienne, c'est-à-dire sans viande, sans œufs et sans produits laitiers. Déjà parce que j'ai tout ce qu'il faut dans cette petite boîte, et parce que je suis très curieux de voir ce que ça donne. Donc dans cette boîte, il y a des nouilles de riz, des oignons nouveaux, des carottes, des cacahuètes concassées, une gousse d'ail pressée, du tofu, des haricots mungo, ce qu'on appelle communément des pousses de soja, des protéines de soja, et une sauce à base de sauce soja. Oui, ça fait beaucoup de soja, mais vous allez voir, je suis sûr que le résultat vaut le coup. À cela, vous devrez ajouter 2 cuillères à soupe d'huile, moi je vous recommande une huile plutôt neutre, et 10 centilitres d'eau. Ça, c'est les quantités qu'il nous faudra pour 2 personnes. Ici, tout est déjà découpé ou pré-cuit, et ça, c'est cool, parce qu'il n'y a plus qu'à faire sauter au wok et à dresser. Maintenant, si je m'en sors bien, ça devrait prendre une dizaine de minutes. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans la boîte. Alors, tout d'abord, préchauffez votre wok environ 30 secondes à feu vif. Si comme moi vous n'avez pas de wok, essayez d'utiliser une grande poêle avec un bord assez haut. Mettez-y l'huile, puis l'ail, et laissez cuire une dizaine de secondes. L'idée ici, c'est que l'ail ait le temps de cuire avant le reste, et aussi de parfumer un peu l'huile. Ajoutez les protéines de soja, le tofu, et faites revenir à nouveau pendant 2 minutes. Les protéines de soja, c'est véritablement ce qui va remplacer la viande dans cette version végane du pad thai. Autrement, si on se contentait juste de faire un pad thai classique mais sans viande, on perdrait énormément en texture et ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Ajoutez ensuite les carottes et les oignons nouveaux, et faites sauter le tout pendant 3 minutes. Versez la sauce, mélangez bien, puis ajoutez l'eau et mélangez à nouveau. Si vous trouvez que c'est un peu sec, n'hésitez pas à ajouter un peu plus d'eau. Et lorsque la sauce est bien mélangée au tout, ajoutez les nouilles de riz, mélangez à nouveau et laissez cuire pendant 2 à 4 minutes. À ce moment-là, il vous reste à ajouter les haricots mungo et à mélanger une trentaine de secondes. Et voilà, il n'y a plus qu'à dresser et à saupoudrer le tout de cacahuètes. Bon appétit! Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à laisser un petit like et à nous faire un coucou dans les commentaires.